Pourquoi envoyer un roi africain mourir en Algérie? En 1906, Paris avait ses raisons. Mais dans l'ombre, une femme française en avait une autre. Protéger l'œuf du Dahomey jusqu'à ce qu'il éclate au visage du colonisateur. Fort-de-France, début 1906. Dans les salons feutrés du gouvernorat, les stores sont tirés pour atténuer la lumière écrasante. Les membres du conseil colonial discutent à voix basse. Il faut décider du sort de Béhanzin, roi déchu du Dahomey, en exil depuis 12 ans. Les rapports militaires craignent son influence grandissante auprès de la population noire de l'île. Parmi les invités discrets figure Madame Claire de Lombre, veuve d'un haut magistrat colonial, amie intime du gouverneur, connue pour ses réseaux et sa clairvoyance politique. On la respecte pour son esprit, mais on craint ses intuitions, tant elles se sont souvent révélées exactes. La veille, seule dans sa chambre, elle a eu un rêve étrange. Elle se voit tenant un œuf dans ses mains. Sur cet œuf est gravé un nom, Béhanzin. Une voix lui murmure. Le monde tient l'œuf, mais si l'œuf repose au bon endroit, il éclora et nourrira 1000 vies. À son réveil, elle comprend. Si ce roi porte le nom de l'œuf, il ne doit pas être brisé, mais placé dans un lieu incubateur, un endroit qui semble l'enfermer mais qui, en réalité, protégera le germe de son héritage jusqu'à ce qu'il renaisse. Le lendemain, devant le conseil colonial, elle avance une proposition avec un calme déconcertant. Messieurs, l'envoyer en Afrique, mais pas dans son royaume. Dans une ville où le climat l'usera, où il sera loin de ses partisans, et où la garnison assurera qu'il n'inspire plus de troubles. Je pense à Blida, en Algérie. Elle argumente avec les mots que Paris veut entendre. Éloignement définitif des sympathisants en Martinique. Climat rude pour affaiblir sa santé. Environnement militaire pour le surveiller jour et nuit. Humiliation symbolique, être sur le sol africain, mais coupé de son peuple. Les officiers se regardent. L'idée est parfaite, elle répond à toutes les exigences stratégiques. La décision est prise. Ce que personne ne sait, c'est qu'en citant Blida, Madame de Lombre avait en tête la géographie de la ville. Un bassin fertile entouré de montagnes, un nid naturel où l'on dépose ce qui doit être couvé. Elle sait, au fond d'elle, que l'œuf qu'est Béhanzin ne sera pas écrasé ici, mais qu'il laissera dans ce sol étranger le germe de la résistance africaine. En décembre 1906, quand Béhanzin rend son dernier souffle à Blida, la prophétie s'accomplit. Dans la mémoire des Africains, son nom devient un symbole. Comme un œuf invisible qui éclot, les idées de dignité, de souveraineté et de révolte se répandent bien au-delà du Dahomey. Les Français croyaient l'avoir enfermé. En réalité, ils l'avaient placé dans l'incubateur de l'histoire.